À tous, c'est Gwen, et voilà, une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du trailer d'Andor. Alors j'ai pas compris, hier j'ai regardé l'actu, rien du tout. J'ai pas eu de notification pour ce nouveau trailer. Ce matin je regarde, rien, personne n'en parle. Je vois que Star Wars Empire sur Twitter qui partage cette bande-annonce. Je dis non mais c'est quoi ce délire, personne n'en a parlé. Donc j'ai décidé de vous en faire une réaction trailer. Voilà, je l'ai mis de côté, j'ai dit tiens, ça sera pour mes abonnés YouTube. Donc on va se regarder ça parce que moi j'avais fortement apprécié Andor saison 1, j'avoue. C'est l'une de mes séries Star Wars préférées de Disney+. Donc l'attente a été longue. Faut avouer qu'entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu un fossé. Mais c'était trop long, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'était terriblement long. Mais si c'est pour nous donner de la qualité, on va voir. Donc allez, c'est parti pour cette réaction au trailer. Ah, le défilement d'images, comme d'habitude. Dans toutes les bandes annonces, c'est comme ça maintenant. Pour prendre part à un grand projet. Oh, c'est beau. L'Empire ne doit surtout pas gagner. Eh non. Ah, Saut. C'est une mission Saut Guerrera. Elle est tout le temps là, elle, la sénatrice là. Eh bien, elle brûlera de 1000 feux. Ouah, laisserait cramer une planète pour la cause. pour gagner. Alors je veux gagner. Oh non, pas elle. Je l'avais pas aimée dans la saison 1, elle. Elle m'avait saoulé. Si nous ne faisons pas front tous 23 ensemble, avril. nous serons complètement écrasés. La résistance est absurde. Krennic. C'est une arme secrète. Ils sont en train de bâtir quelque chose. L'étoile de la mort, elle est là. Le monstre qui finira très bientôt par tous nous dévorer. Oh là là, là, ça a l'air d'être aussi sombre que la première saison. Il y a un avenir ici. Pour ceux qui osent. Ah, il est là, lui, encore. Il va chercher les noises. Oh, mais c'était l'acteur français, ça. Bienvenue dans la rébellion. Ouh là là, ça défile trop vite. C'est déjà fini. Oh non. Oh là 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 là. Comme ça défile vite. Ah, ouah, ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air aussi sombre que la première saison. C'est ce que j'avais peur, que ça soit pas aussi sombre que, bon, ils allègent le truc, mais non. Non, non, là, c'est la rébellion. Andor fait partie de l'Alliance Rebelle, hein, c'est ce qui s'était passé à la fin de la saison 1. Donc maintenant, il en fait partie. Il va faire des missions pour, je sais pas, Stellan Skarsgård, hein, mais son personnage, je me rappelle plus, mais en gros, il va faire des missions pour lui. Vu que lui, il joue double jeu. Donc, bon... Lui, il est prêt à faire cramer une planète pour gagner. L'Empire ne doit pas gagner. Désolé les gars, mais l'Empire va gagner pendant un moment avant que vous arriviez à faire quelque chose. Ah là 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 là, ça fait plaisir de revoir Cassian déjà. On voit Krennic. Oh là là, j'avais adoré ce personnage dans Rogue One. Surtout quand Dark Vador lui serre la gorge là. Il lui fait, vous étouffez pas avec vos ambitions. Krennic. J'avais adoré. J'ai adoré ce personnage. Donc Ben Mendelsohn nous avait dit qu'il revenait, mais ça fait vraiment plaisir de le voir en vrai dans la bande-annonce. Saw Gerrera qui est là. Bah, c'est normal. Hein. Qui dit rébellion, tout ça. C'est normal qu'il soit là, Forest Whitaker. Hein. Il était là dans Rogue One. Il faut faire la liaison entre les deux. On a l'air de voir le vaisseau qui va être au-dessus de la ville, dans Rogue One, de la ville de Saw Gerrera. Donc ça va être vraiment lié, on va être vraiment au début de Rogue One. Qui c'est qu'on voit d'autre? On voit le robot, vite fait, K2SO, qui est interprété par Alan Tudyk. Voilà, Alan Tudyk, il interprète plein de choses, il aime ça, les robots, Clayface, tout ça, ouais. C'est son truc Alan. Sinon on revoit la petite brune, qui est l'amoureuse de Cassian. Alors elle, par contre, bon, elle m'avait saoulé, elle, c'est vraiment celle qui me saoule le plus dans la saison 1. Mais bon, elle a l'air centrale, hein. On la voit beaucoup dans le trailer. Bah, de toute façon, elle va mourir. Hein. On la voit pas dans Rogue One. Quick. Enfin, j'espère. On voit l'acteur français Andrew Godard. Non, pas Andrew. Thierry Godard. Bon, bah lui, je savais qu'il était là. C'est celui qui se tape le bras, là, comme ça, le costaud, là. Parce que j'avais partagé une vidéo qui avait été filmée par un fan
dans un cinéma ou je sais plus dans quoi, dans une convention. Et ma vidéo avait été strike. Et on le voyait. Mais là, bon, voilà, on le voit en net, c'est beaucoup mieux. Donc il est là, lui aussi. Deuxième acteur français, hein, parce qu'il y en avait déjà un dans Skeleton Crew. Donc ouais, ça fait plaisir, hein. Moi je suis toujours à fond, hein. C'est ma série préférée, Star Wars de Disney+. J'avais eu un peu de mal les 2 premiers épisodes de la saison 1, mais alors après, une fois qu'ils commettent le braquage, la prison. J'avais adoré la prison. La prison, c'était vraiment quelque chose pour moi. C'était vraiment un passage dans la saison 1 que j'avais adoré. Ouais, et puis on voit l'étoile de la mort, hein, ce qui est normal, qui est en construction. Et surtout, on avait eu une scène post-générique à la fin de la saison 1 qui nous montrait que les pièces que les prisonniers fabriquaient servaient à l'étoile de la mort. Donc, à un moment donné, il faut l'afficher, l'étoile de la mort. On a eu de l'attente entre les 2 saisons, mais je crois que ça en valait la chandelle, hein. C'est magnifique, hein. Ils se sont appliqués comme dans la saison 1. Franchement, les gars là qui font Andor, Rogue One, là, il faut faire quelque chose d'eux. Faut les mettre sur des nouveaux projets Star Wars. Eux, ils savent ce qu'ils font. C'est peut-être un rythme lent, mais qu'est-ce que c'est beau. Il y a un scénario derrière, il y a des choses intéressantes. Voilà. Donc la série attaque à partir du 23 avril. Le rythme de diffusion, ça sera 3 épisodes. 3, là. 3 épisodes par semaine. Donc à chaque fois, on aura une période de la vie d'Andor. Sur 3 épisodes. On aura une ellipse d'1 an. Puis 3 épisodes d'une autre période. Une autre ellipse d'1 an. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive au début de Rogue One. Donc moi je vous avoue, je vais me remater la saison 1. Je vais enchaîner avec la saison 2 quand elle sortira. Et puis je vais sûrement finir avec mon petit Rogue One que j'adore. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo pour que plus de monde la voie. En tout cas, merci pour vos retours sur la première vidéo. L'engouement a été énorme, j'ai vu que vous avez fortement apprécié. Ça m'a fait plaisir et donc du coup, je vais continuer. Merci à tous. Allez, bonne journée. Ciao.